Je voudrais aujourd'hui parler des sentiments, car Spinoza y accorde une grande importance tout au long de son éthique. Avant d'y arriver, je me permettrai de faire un retour en arrière concernant ce que j'ai appelé la présence d'un impensé dans sa pensée. Vous aurez pu vous apercevoir que j'essayais de dégager cette notion d'un inconscient tel que le voit la psychanalyse. Celle-ci implique en effet, par ce dernier terme, que je sais une chose que je ne veux pas trop savoir ou que j'aurais refoulée, mais que la présence de mon analyste me permettra de faire venir au jour. Or, comme je l'ai dit, il n'en est rien pour Spinoza. L'impensé dont je parle ici, ce sont toutes les idées qui circulent en moi ou en dehors de moi que je n'ai pas encore pensées. Il est évident que je ne peux pas en avoir la notion, même si je dirais avec Spinoza que toutes les idées peuvent agir dans une seule idée comme une puissance qui les anime. Ces idées ne sont pas nécessairement refoulées. Je veux dire par là que je n'en ai pas une idée, un savoir ou une connaissance, même fort vague, avant de les avoir produites. Elles viennent essentiellement de mon effort de pensée. Si l'on tient pourtant à conserver le terme d'inconscient, comme le fait Gilles Deleuze, il faut alors le dégager complètement de son acceptation psychanalytique. Et je crois que Deleuze aurait été fort d'accord avec moi si j'en juge par la pensée qu'il a développée lui-même au cours de sa vie dans ses œuvres écrites. Alors, cet impensé, que veut-il dire? Il signifie que des choses ne sont pas encore pensées dans ce que nous pensons, qu'elles peuvent en surgir, et d'autant plus en surgir que se développe notre puissance de pensée liée à notre essence. Non pas qu'elle nous manque, car nous ne savons même pas si elles ont une existence. Pour qu'une chose nous manque, il faut au moins en avoir pressenti l'existence. Or, penser, au sens fort, pour Spinoza, je le répète, c'est se situer au pur niveau de l'essence, de mon essence, qui elle seule pourra me permettre de persévérer dans l'existence. Nous avons là une définition du désir. Et si je lui mets une majuscule, c'est pour le distinguer de cette autre notion du désir qui nous est plus familière, celle qui procède de manque. Définition qui nous vient de Platon, reprise par Hegel et que l'on retrouve chez le psychanalyste Jacques Lacan. Spinoza, c'est tout autre chose de prime abord. Le désir ne procède pas d'un manque, mais d'un
plein, parce qu'il est à l'œuvre en nous comme une puissance d'exister, comme une puissance agissante, si nous en avons une idée adéquate qui se trouve évidemment en Dieu. D'abord une question. Pourquoi voir dans cette impensée le surgissement du désir? Que vient-il faire là? D'où vient-il? Ici, il faut avoir à l'esprit la grande idée de Spinoza, que l'idée, c'est toujours l'idée d'un corps, et d'un corps en acte en vertu de cette loi qui institue un parallèle entre ce qui se passe dans un corps et ce qui se passe dans un esprit. Ce que l'on a appelé le parallélisme de sa pensée. Comme l'a fait remarquer un commentateur dont je ne me souviens plus très bien du nom, sans doute M. Alquier, on ne rencontre pas le terme de parallélisme chez Spinoza. Ce que je peux confirmer par ma lecture, mais le terme de parallèle chez lui. Ce qui veut dire que ce qui se passe dans l'esprit se passe invariablement dans le corps, et ce qui se passe dans le corps se trouve aussi invariablement dans l'esprit, sans que l'un n'ait à intervenir sur l'autre. Les deux sont autosuffisants sans que l'un ait à manquer de l'autre, parce que les deux se pensent comme des attributs d'une seule et même substance. Autrement dit, la substance joue dans l'un et dans l'autre et contribue à notre puissance d'exister. D'où vient que lorsque les idées s'agitent en nous, le corps composé de plusieurs parties, comme autant d'individus dans un seul, dirait Spinoza, le corps s'agite aussi, sans que l'un impose sa direction à l'autre, car il s'agit toujours d'une seule et même direction. On voit par là comment, dans l'effort de persévérer dans son être, le désir peut naître en l'homme avec les sentiments qui en découlent. Là, je m'arrête à une difficulté de lecture que j'ai rencontrée et qui n'est pas la moindre. Quelle est cette difficulté? Lorsque Spinoza aborde la question des sentiments, il prend bien soin de distinguer ce qu'il appelle les trois sentiments fondamentaux que sont le désir, la joie et la tristesse des autres sentiments, c'est-à-dire de la colère, de la jalousie, de l'envie, de la surestime de soi, de la mésestime de soi, de la pitié, etc., etc. Donc, le désir est un sentiment qui existe par lui-même et non d'abord comme une passion lorsque celui-ci est au fondement de l'existence. Ce qui peut vouloir dire qu'il a comme un privilège sur les autres sentiments en tant qu'il joue en eux pour que nous voyions ce qui nous est vraiment utile pour vivre. Utile non pas au sens où nous l'entendons quotidiennement, c'est-à-dire ce qui nous rapporte à quelque chose, mais utile au sens profond, comme ce qui nous fait persévérer dans notre être, en ce que nous nous rapprochons de notre essence qui se trouve en Dieu. En fait,
les autres sentiments découlent du désir et ils ne suivent pas nécessairement sa marque. Ils la suivent parfois, et parfois, ils ne la suivent pas. La joie, par exemple, comme sentiment est plus proche du désir, car elle peut contribuer à accroître notre puissance d'exister, même si elle reste un sentiment. La tristesse, par ailleurs, diminue toujours notre puissance d'exister. En ce sens, elle nous éloigne du désir en tant qu'il est une recherche de persévérer dans notre existence. Est-ce à dire que le désir, qui est lui-même un sentiment, pourrait perdre de sa force en tant qu'il est un sentiment? Oui. S'il rencontre sur son chemin la tristesse, et non s'il se rapproche de lui-même. Cependant, si la joie est une passion ou un sentiment, elle n'exprime pas toute la force du désir, en tant qu'il peut s'auto-suffire à lui-même. Je vais vous donner un exemple, simple, que vous comprendrez aisément. Si je suis amoureux d'une personne, ou inversement, que cette personne soit amoureuse de moi, cela me procurera une joie incontestablement. Cette joie accroîtra ma puissance d'exister. C'est pourquoi on se dit souvent qu'il vaut mieux rencontrer l'amour dans sa vie, par exemple l'amour pour une autre personne, puisque cela nous poussera à exister toujours plus. Cela est vrai. Je ne suis plus le même lorsque je suis en amour. J'ai l'air tout enjoué. Je suis peut-être même inspiré dans ce que je fais et dans mes projets d'avenir. Cette joie est toutefois une passion toujours précaire, puisqu'elle ne repose pas essentiellement sur ce que je suis au sens profond. C'est pourquoi il faut donc la distinguer de celle qui émanerait complètement de moi et de moi seul en l'absence de tout sentiment. Il arrive parfois, rarement, mais il arrive que je suis, oui, traversé par une joie qui ne s'explique pas, ou qui ne s'explique que par elle-même, en tant que je veux persévérer plus que jamais dans mon être, sans qu'aucune cause extérieure intervienne. Cette joie est celle qui découle du désir d'être, simplement pour être en toute gratuité. Avouons que c'est là une interprétation que je me fais de moi-même, car ce que j'appelle ici gratuité n'est rien d'autre que cette nécessité qui s'empare de moi à l'instant même où je suis mu par elle de l'intérieur. Voilà la marque de la puissance de Dieu qui joue dans tout mon être de manière immanente. Cette nécessité est de l'ordre du désir au sens profond, au sens où Spinoza l'entend, un désir qui ne serait plus de l'ordre d'un sentiment ou d'une passion, puisqu'il a quelque chose d'essentiellement autosuffisant. De là découle une joie naturelle
qui n'est aucunement une passion. Si l'on veut lui garder sa signification profonde, il faudra l'entendre au sens de cet effort que chacun fait pour persévérer dans l'existence. Ce désir, celui-là, traverse la joie de prime abord et forcément la tristesse. Maintenant, voyons comment ce désir joue au niveau des passions ou des autres sentiments. S'il s'accompagne de la joie comme passion, il conservera une bonne partie de sa puissance. Dans la tristesse, par ailleurs, le désir de persévérer dans l'existence est encore là, mais fort diminué. Donc, si vous m'avez bien compris, le désir, avec un grand D, joue d'abord en lui-même comme principe qui s'autosuffit à lui-même. Une joie immanente en découle. Il s'exprime ensuite comme joie ou comme passion, ce qui est déjà une joie moindre au sens fort du terme, puisqu'elle peut entraîner son contraire, c'est-à-dire la tristesse. Finalement, dans la tristesse, le désir s'étiole lorsque cette dernière fait figure de passion qui s'empare de lui. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que de la même manière que le désir agit de l'intérieur en traversant la joie et la tristesse, où il s'en trouve modifié forcément, les sentiments de joie et de tristesse joueront aussi à l'intérieur des autres sentiments. Ils s'exprimeront dans les autres sentiments ou passions, ou bien en accroissant leur force chez certains, ou en diminuant leur force chez d'autres. Par exemple, la surestime de soi peut apporter une certaine joie si elle s'appelle orgueil et non amour-propre, puisque ce dernier procède toujours par comparaison. Alors que la sous-estime de soi, elle, est toujours négative, c'est-à-dire qu'elle demeure une tristesse. L'ambitieux maintenant. L'ambitieux peut trouver de la joie en lui, mais jamais celui qui est jaloux. La pitié, d'après Spinoza, est plus controversée. Elle peut nous apporter une certaine joie dans certaines conditions, mais elle demeure toujours en son fond une tristesse. C'est pourquoi Spinoza n'en a pas une très bonne idée. Donc, les sentiments de joie et de tristesse jouent dans les autres sentiments, parfois chez les uns ou chez les autres, ou à l'intérieur des uns et des autres. Tout cela est très complexe et suit une logique montante ou descendante. Quant au désir, il s'accroît ou diminue, mais s'accroît vraiment lorsqu'il est considéré en lui-même et pour lui-même. Autre question maintenant, d'où pourrait surgir une objection. Cette idée du désir comme principe d'autosuffisance, en tant qu'il est rapporté à Dieu comme cause immanente de notre être, est-elle, serait-elle une vue de l'esprit?
Elle l'est forcément si on ne la rapporte pas à Dieu comme principe concret de tout. Mais comme les hommes ou les êtres humains ignorent cette présence de Dieu en eux comme cause immanente de leur être, ils peuvent à la limite s'entretenir dans cette idée d'autosuffisance de leur moi, ce qui les conduit à se rapporter toujours à des causes extérieures pour agir. Je vais ici reprendre mon exemple de l'amour comme on le trouve à l'œuvre chez Spinoza dans son Éthique. À la proposition 54 de la 4e partie de l'Éthique, Spinoza écrit: L'amour et le désir peuvent être excessifs. La démonstration qui suit est la suivante. L'amour est la joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure, donc la sensation agréable qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure est l'amour. Et par conséquent, l'amour peut être excessif. En outre, le désir est d'autant plus grand que le sentiment d'où il naît est plus grand. Aussi, de même qu'un sentiment peut surpasser les autres actions de l'homme, de même le désir qui naît de ce même sentiment pourra surpasser les autres désirs et par suite être aussi excessif que la sensation de plaisir peut l'être, comme nous l'avons montré dans la proposition précédente. Fait de cette longue citation. Une remarque ici. Vous voyez bien que Spinoza dégage avec une extrême clarté le désir en tant que force de persévérer dans l'existence des autres désirs qui proviennent des sentiments de joie ou de tristesse. Cette distinction au sein d'une même unité est capitale car elle permet de comprendre ce qu'il va élaborer par la suite. Prenons d'abord l'amour comme sentiment ou comme passion, parce que c'est cela qui nous concerne de plus près, dont Spinoza dirait qu'il produit en nous une idée inadéquate, parce qu'il nous fait vivre le désir comme un manque à être. Je suis amoureux d'une personne, alors j'attends tout d'elle, c'est-à-dire qu'elle vienne combler le manque que j'éprouve en moi. Lorsque ma joie, que secrète ce sentiment ou cette passion, se change peu à peu ou soudainement en tristesse. De cela, il peut résulter une haine ou une jalousie, quand cela ne va pas jusqu'au désespoir, puisque toute cette situation affecte directement mon désir de persévérer dans l'existence. Dans le scoli de la proposition que nous venons de mettre de l'avant, soit le scoli de la proposition 54, Spinoza écrit: La gaieté que j'ai dite être bonne se conçoit plus facilement qu'elle ne s'observe, car les sentiments par lesquels nous sommes chaque jour dominés se rapportent la plupart du temps à quelque partie du corps qui est affectée plus que les autres. Et par suite, les sentiments sont le plus souvent excessifs et enferment l'esprit dans la seule considération d'un unique objet, de sorte qu'il ne peut penser à d'autres. Et, quoique les hommes soient soumis à plusieurs sentiments, et qu'on en trouve donc rarement qui soit toujours dominé par un seul et même sentiment, il n'en manque pas, cependant, qui sont la proie d'un seul et même sentiment. Nous voyons en effet des hommes affectés parfois par un seul objet, au point qu'en dépit de son absence,
ils croient pourtant l'avoir devant eux. Quand c'est le cas d'un homme qui ne dort pas, nous disons qu'il a le délire ou qu'il est fou. Et l'on ne croit pas moins fou ceux qui brûlent d'amour et qui, nuit et jour, ne rêvent qu'à une amante ou à une courtisane, parce qu'ils sont d'ordinaire risibles. Mais l'avare qui ne pense à rien d'autre qu'au gain et aux écus, et l'ambitieux qu'à la gloire, etc., on ne les croit pas en délire, parce qu'ils sont d'ordinaire insupportables et qu'on les juge dignes de haine. Mais en réalité, l'avarice, l'ambition, le désir sexuel, etc., sont des sortes de délires, quoiqu'on ne les range pas dans les maladies. J'ai tenu à citer ce long passage parce qu'il me paraît très, très révélateur de la conception que Spinoza se fait du désir humain lorsqu'on le considère sous l'angle d'un sentiment ou d'une passion. Là se révèle le désir comme manque à être, qui attend toujours d'être comblé et qui ne le sera jamais complètement. Ce qui a de plus un effet direct sur cette autre façon de concevoir le désir comme acte de comprendre et force de persévérer dans l'existence. Ce que dit Spinoza ici me semble être de l'ordre suivant. C'est que la souffrance provient de ce que l'on se place dans une position d'attente. Attendre de vouloir une satisfaction dans la seule considération d'un seul objet. Le désir est là, incontestablement. Si l'on pouvait se distancer de cet objet au point de vouloir en considérer d'autres, car c'est là la seule façon humaine de s'en distancer, il est bien évident qu'on se tracerait le chemin de vivre sous la conduite de la raison. Pourtant, cela même n'est pas suffisant. On pourrait dire en termes modernes qu'on pourrait se satisfaire d'une certaine distanciation et se contenter de s'en remettre à son moi comme objet de désir, ce qu'on pourrait qualifier de position essentiellement narcissique du sujet. La position de Spinoza ne relève en rien du narcissisme. Elle s'appuie sur le désir comme force de persévérer dans l'existence, laquelle force trouve son origine en ce Dieu qui nous habite comme pure puissance immanente d'action et non comme un simple être transcendant à qui on ferait appel pour nous sauver ou nous délivrer de ses tentations, pour parler ici le langage de la tradition chrétienne, ou plus précisément celui de la pensée de saint Augustin. La pensée de Spinoza n'est pas là pour nous sauver de la tromperie et de l'erreur. Ces délires que nous vivons tous lorsque la passion ou le sentiment s'empare de nous d'une manière excessive, engendrant forcément des idées inadéquates, procèdent d'une même nécessité. Ce qui a fait dire à Spinoza, dans la démonstration de la proposition 9, troisième partie de l'éthique, et je cite, « L'essence de l'esprit est constituée par des idées adéquates et des idées inadéquates. Par conséquent, qu'il ait les unes ou les autres, il s'efforce de persévérer dans son être. » Ce qui vient d'être dit par Spinoza concerne ceux qui ne pensent pas encore, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, ou même lui-même, car il n'est pas exempt, comme personne, de cette défaillance, de ces délires. Lui-même peut s'en trouver
concerner un jour. C'est pourquoi il parlera sans cesse de celui qui aura à vivre sous la conduite de la raison. C'est ici qu'il nous faut revenir à la question des sentiments et voir lesquels d'entre eux favorisent cette conduite. Là, l'ambiguïté de la notion de désir reprend toute sa force. Et avec lui, l'impensé qui surgit de l'effort même de la pensée si nous consentons à faire cet effort. Aussi, au scoli de la proposition 59 de la troisième partie de l'éthique, il montrera qu'il y a des sentiments qui se rapportent à l'esprit d'où découlent des actions qu'il rapporte à la force d'âme, que je divise, dit-il, et j'ouvre les guillemets, en fermeté et en générosité. Car, par fermeté, j'entends le désir par lequel chacun s'efforce de conserver son être d'après le seul commandement de la raison. Et par générosité, j'entends le désir par lequel chacun s'efforce d'après le seul commandement de la raison d'aider les autres hommes et de se lier avec eux d'amitié. La tempérance, la sobriété et la présence d'esprit dans les dangers sont des espèces de la fermeté, tandis que la modestie, la clémence, etc. sont des espèces de la générosité. On voit maintenant d'une manière très claire que les sentiments chez Spinoza n'ont pas qu'une acceptation purement négative. Il y a des sentiments qui viennent se loger sous la catégorie du désir avec un grand D. Et d'autres, la plupart d'entre eux d'ailleurs, relèvent du désir comme relevant d'un manque qui engendre la tristesse. C'est dire qu'il y a des sentiments qui se rapportent directement à l'esprit en tant qu'ils constituent notre essence, et d'autres qui s'en éloignent. L'existence des sentiments qui se rapportent à l'esprit sont ceux qui nous procurent une joie, car ils accroissent notre puissance d'exister, tandis que les autres sont ceux qui relèvent plus de notre imagination en tant que celle-ci s'accroche à un objet qu'elle privilégie en excluant tous les autres. Ici apparaît une distinction que Spinoza ne fait pas dans son texte, mais qui en découle. On pourrait ici maintenant parler d'une imagination libre de tout objet lorsqu'elle se permet de passer d'un objet à un autre ou d'une représentation à une autre. Imagination qui serait travaillée par un entendement qui bien sûr se comprend à travers l'entendement divin, lequel le pousse toujours à agir et non à subir ce qui lui arrive. Je vais m'arrêter sur ce point, puisque cette imagination dite libre, dont nous disposerions, est en fait l'expérience qui nous permet de comprendre comment il nous est possible de nous arracher à cet état d'esprit qui nous fait toujours concevoir le désir comme un manque. Ce qui revient à dire que nous vivons sans cesse en nous éloignant de notre nature ou de ce que Spinoza appellerait notre essence. D'abord notre essence d'être humain, et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, notre essence la plus particulière. Je donne un exemple de cette imagination libre qui se dégage de tout objet. Du point de vue de l'essence, un être humain est un être humain. Il ne lui manque de rien. Un animal est un animal. Il ne lui manque de rien non plus. Un cheval est un cheval.
il ne lui manque pas d'être un chien ou un chat. Et puis, ce chat, en tant qu'il est ce chat, n'est pas un autre chat. Les deux diffèrent par leur essence singulière. Ah, c'est la même chose pour les êtres humains. Cet homme-ci n'est pas cet homme-là. Ils diffèrent tous les deux sans que l'un manque de l'autre. Tout cela a beaucoup de sens si on les rapporte à leur essence singulière, si on les dégage de tout objet ou de toute représentation d'objet. Alors, ce qu'il faut dire ici, c'est que le point de vue de l'essence de chacun ne souffre pas la comparaison. Si on fait tant soit peu une comparaison, soit par rapport aux autres, ou même par rapport à soi-même, c'est qu'on rapporte ce point de vue de l'essence à une généralité qui n'existe pas dans la réalité et dont elle sera toujours forcément manquante. Alors on voit bien maintenant le problème. Il vient de ce que, dans sa vie de tous les jours, l'homme ou l'être humain oublie qu'il a une essence particulière et ne cesse de se rapporter aux autres, de se comparer aux autres, pour exister lui-même, comme si l'autre était cette généralité qui pouvait lui donner une véritable consistance, alors qu'il demeure lui-même une particularité. C'est justement cette différence qu'avait comprise Jean-Jacques Rousseau entre l'amour de soi et l'amour propre. L'amour propre étant toujours l'amour de sa propre image en face des autres, ou même en face de soi-même, alors que l'amour de soi est celui qui ne requiert pas l'ordre de la représentation ou de la comparaison, mais celui de l'essence elle-même, nous dirait Spinoza. Je retiens de tout ceci l'idée de Spinoza. Nous continuerons de persévérer dans notre existence toutes les fois que nous ferons cet effort de penser ou de comprendre qui permet de nous distancer de l'ordre analogique des comparaisons ou d'une imagination toujours rivée à son objet. Ce qui nous rapprochera invariablement de notre essence dont nous avons sans cesse tendance à nous éloigner. Alors, ce qui nous vient maintenant le plus naturellement, c'est de ne plus vivre le désir comme un manque, cette conception qui engendre en nous de la tristesse et nourrit notre sens du tragique. Certes, il y a là, d'après Spinoza, une nécessité incontournable. Si nous faisons appel à notre essence, qui en réalité se trouve en Dieu, c'est-à-dire qu'en Dieu, toutes les essences communiquent entre elles sans problème. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire ici maintenant que nous venons de faire ce chemin? L'imagination se dégage du rapport à son objet lorsqu'elle est éclairée par la puissance de son entendement qui se trouve lié à l'entendement de Dieu. Cela pourrait vouloir signifier quoi, en l'occurrence, du point de vue de la conception philosophique de l'être qui se dégagerait de cette philosophie. D'abord, que c'est le point de vue de l'un qui prévaut toujours sur celui du multiple. Non pas qu'il le nie, mais s'en régénère comme une altérité qui nourrit sa puissance. L'esprit géométrique, par exemple, nourrit cette altérité que nous ressentons lorsque nous faisons la lecture de son texte. Ce n'est pourtant pas au détriment de son intuition, de ce que Pascal appellerait son esprit de finesse,
Cet esprit géométrique fait sa part à l'intuition. Il n'en est pas la contradiction, puisque la connaissance chez Spinoza ne s'abîme pas en elle-même, n'est pas le fin mot de tout, elle s'ouvre sur l'effort de pensée qui apporte avec lui ce que nous avons appelé son impensé, c'est-à-dire ce qui reste toujours à penser. Mais qu'est-ce qui resterait toujours à penser pour Spinoza? Je dirais d'abord, étonnamment, une réalité de l'ordre d'une incertitude. L'incertitude de ce bien dont il parlait dans son traité de la réforme de l'entendement. Quitter des biens certains, l'amour, la gloire, le désir des richesses, pour un bien incertain, disait-il. Non pas quitter les biens certains catégoriquement, et ici j'insiste car il ne s'agit pas d'une morale ascétique qui nous refuserait tous les plaisirs de la vie pour s'en détourner comme chez saint Augustin, mais de les prendre dans leurs justes limites comme des moyens, de simples lieux de passage pour nous permettre de mieux penser au lieu de nous morfondre dans une vie austère et monastique. Oui, il y a une certaine austérité dans cette pensée de Spinoza, il n'y a pas de doute. Elle n'est pourtant pas catégorique. Tout ce qui est trop catégorique confine à un dualisme du corps et de l'esprit qui est étranger à cette pensée. Cette pensée de Spinoza demeure une démarche générée par une obscurité, une ambiguïté des choses que l'on n'arrive pas à s'expliquer du sein même de celle que l'on arrive à comprendre. Vous voyez le paradoxe. Ici, je vais donner encore un exemple. Le Dieu de l'éthique ne nous apparaît-il pas plus certain que celui dont il est question dans le court traité? Peut-être que oui, peut-être que non. En tous les cas, le degré d'incertitude n'est pas du même ordre. Ici, Ferdinand Alquier dit « Alors que l'éthique définira Dieu et construira sa notion, avant de démontrer son existence, le court traité commence par établir en son premier chapitre que Dieu est. Mais le titre du second chapitre annonce ce que Dieu est. Et plus loin, il dira « L'étude du court traité nous révèle donc, plus encore qu'une première forme de la doctrine, une incertitude dans le vocabulaire. Dieu assimilé à la nature ne l'est pas encore à la substance, puisque le terme de la substance est appliqué à ce qui deviendra l'attribut. » Fin de la citation. Autrement dit, il y a toujours quelque chose à penser du sein de cette pensée. On ne peut en faire une doctrine, une conception du monde ou une idéologie. C'est la déformer complètement que de la ramener à une sorte de panthéisme. Cette pensée est toujours en devenir. D'abord un devenir tirant sa source dans une terminologie différente, selon les œuvres écrites, mais cela ne s'arrête pas là. Car si on prend le texte de l'éthique, il y a ici un devenir qui concerne l'idée même de Dieu en tant qu'il est produit et se produit sans cesse en agissant, en comprenant le sens de son action perpétuelle. Cela va loin. En comprenant le sens de son action, et c'est en ceci qu'il n'est pas un panthéisme rigoureux. Lire l'éthique, c'est prendre sur soi ce devenir avec tous les problèmes qui pourraient surgir. Tous les problèmes qui, je dirais même,
devrait surgir à notre conscience. Ce devenir est d'abord compris sous la forme de l'attribut, au niveau de la production de la substance, et aussi sous la forme de ces modes que nous sommes. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes, pour Spinoza, évidemment des modes, c'est-à-dire des êtres finis. Nous dépendons toujours d'autre chose, de quelque chose d'autre qui n'est pas nous. Cette dépendance fait de nous, par ailleurs, des êtres responsables. Pensons maintenant ici au problème moral que pourrait soulever cette notion de responsabilité dans une philosophie comme celle de Spinoza. Un être humain commet un acte horrible aux yeux des autres et peut-être même à ses propres yeux, puisque cet acte sera condamné par la morale. Il le savait peut-être, ou ne voulait pas trop le savoir. Peut-être se dira-t-il à lui-même pour se justifier que cet acte lui a échappé, qu'il n'a pas voulu vraiment le commettre, mais étant donné les circonstances extérieures qu'il a rencontrées sur son chemin, il n'a pu faire autrement. Il a cédé à l'image de son acte, comme ce pauvre criminel blême dont nous parle Nietzsche. On lui imputera la responsabilité de cet acte, surtout si l'on arrive à prouver qu'il avait bel et bien l'intention de le commettre en usant de son libre arbitre. Qu'est-ce que dirait Spinoza face à cette situation? Eh bien, il dirait peut-être ceci, que cet être humain n'a vraiment pas la notion de ce qu'il est, c'est-à-dire de ce qui lui convient au sens profond, parce qu'il travaille à se détruire sans s'en rendre compte, à se détruire en détruisant les autres. Qu'est-ce qui fait qu'un autre, dans les mêmes circonstances, aurait fait les choses tout autrement? La question se pose. On pourrait y répondre de cette manière. Ce qui s'est imposé à lui aurait été de choisir la voie du dialogue avec l'autre, qui commence par le dialogue avec soi, qui nous convie de chercher essentiellement à travailler intérieurement, à persévérer dans notre être pour éviter le plus possible de céder aux circonstances extérieures qui se présentent à nous. En fait, si l'on revient à notre pauvre criminel, ce n'est pas que son acte soit mal en soi, mal auquel il faudrait lui opposer par comparaison un bien idéal, comme le voudrait la morale. Non, cet acte est mauvais pour lui, il n'est pas bon, puisqu'il serait comme une sorte de poison qui décomposerait sa propre nature et la nature de l'autre. Comment n'a-t-il pas pu apercevoir cela, le sentir même dans son propre corps, pour le réfléchir en son esprit, c'est-à-dire pour en penser l'idée, plutôt que de s'être laissé aller à cette autre idée passionnée ou délirante qui s'est emparée de lui. Spinoza dira que Dieu a écrit dans notre cœur certaines vérités éternelles que la raison peut lui découvrir s'il s'abstient de recourir à son libre arbitre, cause de tous les maux. On sait que Spinoza ne croit pas au libre arbitre de la volonté. Cela veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui s'impose à nous, bien malgré nous, dont nous ignorons d'autant plus les causes que nous ne vivons pas sous la conduite de la raison. Cet être humain qui a commis un acte horrible, lequel acte est sans doute une suite d'autres actes, n'a jamais fait l'effort d'essayer de se comprendre et de comprendre les autres. Il s'est contenté
de les juger à partir de ses passions les plus sourdes. Il n'a rien du philosophe en lui. C'est pourquoi il porte sans cesse des jugements sur tout, condamnant les autres ou la société, ou même il peut aller jusqu'à se condamner lui-même. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi la nature ne lui aurait-il pas donné, ne lui aurait-il pas donné, dis-je, un naturel philosophe, comme on pourrait en trouver un chez Spinoza? Je ne le sais pas. Serait-ce que Dieu, ou la nature, aurait partagé inégalement les choses, donnant à certains, par ses décrets, la possibilité de cultiver ce naturel philosophe et de ne pas le donner aux autres, s'imposant chez les uns d'une certaine manière et chez les autres d'une autre manière? C'est aussi une question qu'il faut poser. Regardons maintenant la chose sous cet angle. Dieu serait injuste dans sa justice? Ne serait-ce pas l'idée la plus difficile à admettre? D'autant plus qu'à vouloir réformer les êtres humains, on ne ferait peut-être qu'accroître leurs disparités, qui deviennent des inégalités insurmontables. À cet égard, il y aurait dans la nature ou dans Dieu une justice que l'on ne peut arriver à comprendre, parce que cette justice ne relèverait pas d'un jugement qui met toujours de l'avant un juge pour approuver ou condamner nos actions. En effet, la nature ne juge pas, et comme le dit Spinoza, la raison ne demande rien contre la nature. Elle apporte avec elle des créations et des destructions, des poisons ou des calmants. Serait-ce encore que la grâce, comme le dit Pascal, aurait été accordée aux uns et pas aux autres? Que l'effort de penser serait le lot de certains, des uns les plus rares, et la paresse de l'esprit, le lot du plus grand nombre? Je n'en sais rien non plus. Tout ceci est de l'ordre d'un vrai mystère. Ce qui me trouble pourtant, c'est d'avoir ces pensées en moi. Avons-nous fait tout ce chemin pour rien? Avec Spinoza, cela non plus, je n'arrive pas à le croire. Alors, qu'est-ce à dire maintenant? Allons plus loin avant de vous donner l'explication que je crois avoir trouvée chez Spinoza. La question est de savoir si, oui ou non, certains hommes sont plus favorisés par Dieu que d'autres qui ne le seraient pas. Posons le difficile problème du mal, puisque nous venons de parler d'un crime horrible commis par un homme. On sait que le mal existe dans la nature, sous la forme du mauvais. À ne pas confondre les deux notions, nous dirait Spinoza, mal et mauvais. Et il a raison. Il en reste que pour les hommes qui vivent en société sous l'égide de la morale, le crime demeure et demeurera toujours un mal. En société, c'est la moralité qui domine l'être humain, et Spinoza est le premier à reconnaître ce point de vue. La moralité est essentielle pour les hommes qui vivent en collectivité. Comme il le reconnaît à l'État, à qui nous nous en remettons pour échapper aux droits de la nature, le pouvoir de nous contraindre par la force.
Ce droit serait-il disparu pour autant? Qu'est-ce donc que l'immanence de ce Dieu en fait? Ce Dieu, nous pouvons y accéder en nous si nous reconnaissons à notre esprit le pouvoir de produire des idées adéquates, résultat de ce qu'il y a de commun en nous et entre nous. Ce commun, ce sont les fameuses notions communes dont parle l'éthique, qui nous permettent d'échapper au pouvoir de notre imagination, source elle-même des sentiments qui deviennent pour nous des passions. Aussi, y aurait-il en nous des sentiments qui ne seraient pas des passions et d'autres qui en seraient, comme nous l'avons montré précédemment? Dans le cas d'un crime, il serait question d'un sentiment violent qui devient forcément une passion. Mais l'homme possède en lui d'autres sentiments qui ne sont pas des passions, comme nous l'avons montré, la générosité, la fermeté d'âme, des sentiments qui permettent de contrer ces mauvais sentiments. Si l'homme y réussit, tant mieux. S'il n'y réussit pas, tant pis. Mais qu'est-ce qui sera déterminant? Je réponds, le côté vers lequel cet individu penchera s'il écoute la nécessité faire son chemin en lui, c'est-à-dire s'il veut bien tourner son regard vers des sentiments qui ne sont pas des passions, alors il entrera en rapport avec son essence la plus profonde. Mais on sait que ce n'est pas cela qu'il va nécessairement faire de prime abord. Voilà le problème. Il peut donc, dans ce cas, faire appel à son libre arbitre pour devancer ses sentiments et décider de choisir la mauvaise pente parce que cela favorise ses intérêts personnels, ou pour mieux dire, ses passions les plus inavouables. Cela arrive trop souvent. Dans l'autre cas, il aurait pu, au lieu de prendre une décision rapide, une décision volontariste, consentir à écouter ce qui se passe en lui dans son corps par le biais de l'idée qu'il en a et voir de quel côté il pencherait en lui. J'admets qu'il y a ici une différence radicale d'attitude. Le libre arbitre est évident dans le premier cas, seulement il l'est beaucoup moins dans le second. Disparaît-il pour autant? C'est une question qu'il faudrait poser à Spinoza. Ce qui serait pourtant plus conforme à la véritable option de Spinoza reviendrait, et je me répète ici, à consentir à ce qui s'impose en nous. Est-ce à dire que ce qui s'imposerait serait alors ce qui est bon pour lui ou ce qui est mauvais? Dans le cas précis du consentement, il s'agit toujours de s'en remettre à ce qui est bon lorsqu'on a le choix entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Une troisième question me vient dès lors à l'esprit. Ce qui est bon pour lui, est-il sur le même pied d'égalité que ce qui est mauvais? Bonne question. Il faudrait admettre que ce qui est bon surpasse de loin ce qui est mauvais et dire avec Spinoza que Dieu, et je l'ai déjà dit, je le répète, a mis dans nos cœurs la loi divine. Néanmoins, nous savons qu'un être humain peut la contrarier par une passion excessive en se détournant de la loi que Dieu a pu mettre en lui, laquelle loi peut être parfois très difficile à respecter, surtout si elle met notre vie en jeu. Il y a là tout un problème que je ne développerai pas ici. Alors, que peut-on dire de cette loi? Qu'est-ce que c'est que cette loi dont parle Spinoza? Celle qui nous rend possible
de faire l'épreuve ou l'expérience de l'éternité dans cette vie même. Cette idée d'éternité est rendue possible par cette autre idée qui est celle que nous avons de nous-mêmes comme idée de notre corps qui se rattache invariablement à l'idée que Dieu se fait de celui-ci. Comme notre corps vit dans la durée, il est soumis au temps et à l'espace. Alors, quelle partie de celui-ci nous permettra de faire le saut dans l'éternité? Spinoza pourrait sans doute répondre: la partie qui échappe à nos sentiments, conçus comme des passions, pour n'en retenir que celle qui se confond avec notre essence. Et comment faisons-nous pour extraire cette partie des moments de notre expérience d'un corps qui varie à travers le temps? Eh bien, je suis obligé de répondre par l'effort intellectuel de notre entendement qui signe la présence de l'amour intellectuel de Dieu en nous, de l'amour que Dieu a pour lui-même, qui se confond avec notre essence la plus singulière. Je dis bien avec notre essence et non avec notre existence. Ici, concernant l'essence, je m'appuie sur une idée exprimée par Spinoza dans le court traité et aussi dans une lettre à Oldenburg de 1661, d'après laquelle les corps existaient sous une autre forme avant d'être engendrés. Il dit bien engendrés et non pas créés. Mais tout ceci pour vous dire que cet amour intellectuel n'est peut-être pas à la portée du premier venu, comme ne l'est pas non plus la lecture du texte de Spinoza, comme je l'ai fait remarquer à plusieurs reprises. Nous arrivons maintenant à cette question incontournable et très difficile, peut-être la plus difficile de toutes les questions. Comment le mal entre-t-il dans l'homme? Spinoza dirait: en ce que cet homme n'est pas en prise sur sa propre essence singulière, qu'il ignore la loi divine qui s'est inscrite en lui. Pour admettre cela, il faut procéder à cette distanciation si difficile à concevoir, à savoir que Dieu serait et ne serait pas la cause du mal qu'il existe. Je répète, que Dieu serait et ne serait pas la cause du mal qui existe. Il ne le serait pas si l'on admet qu'indépendamment de sa volonté, il a produit du bon et du mauvais. Il n'avait pas d'intention de ce point de vue. Tout cela s'est passé en lui par pure nécessité. Il ne l'a pas voulu ni décidé. Il le serait, par ailleurs, c'est-à-dire responsable, si l'on tient à lui accorder un libre arbitre des intentions, comme chez les êtres humains, ce que l'on traduira par des notions morales de bien et de mal, le voyant dès lors doté d'une volonté purement humaine, ce qui est absurde s'il est ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu, la pure nécessité de ce qui existe, involontairement. On sait par ailleurs, et je le répète encore, que Dieu a inscrit dans le cœur de l'homme sa loi qui va nous amener à trancher du côté du bien, à condition que chaque être humain sache y consentir, c'est-à-dire de ne pas user de son libre arbitre par une décision qui favoriserait ses passions les plus immédiates, plutôt que la puissance de son entendement qui se trouve reliée à l'entendement de Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre dans ce raisonnement. Voilà maintenant que je retourne à moi-même. Que suis-je devenu en pensant de cette manière,
en vous présentant les choses ainsi. Suis-je un hérétique de faire cette lecture de la pensée de Spinoza lorsque je regarde comment se pose chez lui le problème de la moralité, qu'il a subtilement fait apparaître comme un problème plutôt d'ordre éthique, de l'ordre d'une éthologie, dirait Gilles Deleuze. N'oublions pas cette différence profonde entre l'éthique et la morale. À vous de vous poser vous-même la question de la différence d'une morale humaine et d'une éthique relevant de Dieu même. J'ai essayé de voir clair sur cette question en lisant quelques commentateurs. Au point de vue de la moralité, Gilles Deleuze et Ferdinand Alquier me semblent être arrivés au même constat lorsqu'ils font référence au crime de Néron dont parle Spinoza. Je ferai pourtant remarquer ici que messieurs Deleuze et Alquier ne font que reprendre au pied de la lettre les paroles de Spinoza dans sa lettre du 13 mars 1665 qu'il adressait au très savant Guillaume de Blienberg. Le plus simple serait ici de vous donner directement le texte de Spinoza. Ah, je le cite dans sa lettre au savant Blienberg. Si donc vous pouviez démontrer que le mal, l'erreur, les crimes, etc. sont des choses exprimant une essence, je vous accorderais sans réserve que Dieu est cause des crimes, du mal, de l'erreur, etc. Je crois avoir suffisamment montré que ce qui donne au mal, à l'erreur, au crime, leur caractère d'acte mauvais, ou criminel et de jugement faux, ce que l'on peut appeler la forme du mal, de l'erreur, du crime, ne consiste en aucune chose qui exprime une essence, qu'en conséquence, on ne peut dire que Dieu en soit cause. Le matricide de Néron, par exemple, en tant qu'il contient quelque chose de positif, n'était pas un crime. Oreste a pu accomplir un acte qui extérieurement est le même et avoir en même temps l'intention de tuer sa mère, sans mériter la même accusation que Néron. Quel est donc le crime de Néron? Il consiste uniquement en ce que, dans son acte, Néron s'est montré ingrat, impitoyable, insoumis. Aucun de ses caractères n'exprime quoi que ce soit de naissance et par suite, Dieu n'en est pas cause, bien qu'il le soit de l'acte et de l'intention de Néron. Le passage est fort difficile à comprendre, je l'admets. Je dois être cependant plus précis dans mon explication et aller consulter le texte de cette autre lettre, dite la lettre 19, qu'il avait écrite peu de temps auparavant, lettre du 3 janvier 1665, au même très savant Guillaume de Blienberg. L'argumentation de Spinoza me paraît être la suivante. Premièrement, il commence par dire que toute chose existante considérée en elle-même et non relativement à quelque autre enveloppe une perfection ayant exactement les limites que son essence, car essence et perfection, c'est tout un. Voilà ce qui concerne l'essence même d'une chose telle qu'on la trouve en nous et en Dieu même. Il donne cet exemple que nous connaissons tous. Adam ayant mangé du fruit défendu, cette décision d'Adam en elle-même est de l'ordre d'une perfection. Alors, d'où vient l'imperfection? Son erreur ou le péché même? Écoutons-le encore. Par suite, nous ne pouvons trouver aucune imperfection dans la décision prise par Adam aussi longtemps que nous la considérons en elle-même sans la comparer à d'autres décisions plus parfaites et témoignant d'un état plus parfait. Fin de la citation que nous reprendrons bientôt. Le nerf de la privation ou du manque est donc
la cause du mal, en tant qu'il vient de la comparaison avec un état idéal reposant sur une généralité d'où procède notre entendement purement humain. Ainsi, Spinoza poursuivra-t-il en ajoutant « Et il est certain qu'une privation n'est rien de positif et que le nom même dont nous l'appelons n'a de sens qu'au regard de notre entendement, non au regard de l'entendement divin. » Voilà, il y a une distinction à faire entre l'entendement humain et l'entendement divin. Enfin, en ce qui concerne notre propre entendement, il le caractérise ainsi. Cette appellation a pour origine l'habitude où nous sommes de joindre ensemble tous les individus du même genre, par exemple, tous ceux qui ont la forme extérieure de l'homme, de donner de ce genre une définition que nous croyons convenir à tous et de juger ensuite que tous sont également aptes à la perfection la plus haute que nous puissions déduire de cette définition. De l'entendement divin, il dira enfin « Mais Dieu ne connaît pas les choses abstraitement, il ne forme pas d'elles des définitions générales et n'exige pas d'elles plus de réalité que l'entendement divin et la puissance divine ne leur en a réellement accordé. D'où cette conséquence manifeste que la privation dont nous parlions tout à l'heure n'existe que pour notre entendement et non au regard de Dieu. Fin de ces citations. Bref, la privation ou le manque est le fait humain par excellence, fait qui résulte d'une comparaison avec un modèle idéal, pour ne pas dire abstrait, qui nous ferait oublier notre propre essence singulière qui est contenue en Dieu. De ce point de vue, c'est-à-dire du point de vue de l'essence, il n'y a ni erreur et encore moins péché, puisque nous considérons les choses à partir de leur perfection même, c'est-à-dire de leur particularité. Et il y a en outre autre chose, si l'on veut dissiper, tout malentendu dans l'œuvre de Spinoza concernant le rapport de la morale et l'éthique. Si l'on s'en tient à son livre qui s'intitule « L'éthique », comme je l'ai montré, les catégories de bon et de mauvais viennent se substituer à celles de bien et de mal. Si l'on tourne par ailleurs notre regard du côté du traité théologico-politique, on verra que Spinoza, en faisant l'analyse du texte biblique, retiendra de celui-ci tous les principes de la morale chrétienne, que l'on retrouve surtout dans les paroles du Christ, pour en suspecter par ailleurs tous les récits qu'il ne faut surtout pas prendre au pied de la lettre. Alors, une sorte de réconciliation se fait entre l'éthique et la morale. Ce point est capital si l'on veut accéder à la cohérence de l'œuvre de Spinoza. C'est pourquoi Néron, dans son caractère insoumis, ingrat et impitoyable, ne s'accorde pas vraiment avec les principes moraux mis de l'avant dans la Bible et surtout dans le Nouveau Testament, où le Christ a pu laisser sa marque. Ce Christ que Spinoza admire incontestablement, dont il dit que Dieu lui a parlé directement, sans pourtant être Dieu lui-même. Encore là, c'est ici que la présence du Dieu de la théologie dans son œuvre se fait sentir. Ce Dieu, si je peux me permettre cette expression, qui vient cohabiter avec le Dieu immanent de l'éthique, lui infusant les principes moraux du christianisme. Ce qui rend la pensée de Spinoza extrêmement fluide et ouverte, quoique difficile à comprendre, et pour ne pas dire ambigu, ou comme certains
paradoxal. J'ajoute enfin, pour boucler la boucle sur cette question morale concernant les principes qu'on trouve à l'intérieur de la Bible, la réponse que fait Spinoza à la prodigieuse et belle argumentation que lui donne généreusement Guillaume de Blienberg dans sa lettre du 16 janvier 1665. Vous verrez que cette réponse établit un lien intérieur entre la question de l'essence et celle des principes moraux, que Spinoza qualifie de perfection que possèdent les bons. Spinoza écrit donc à M. Blienberg: si vous aviez lu ma lettre avec plus d'attention, vous auriez vu clairement que tout notre désaccord réside en ce seul point. Les perfections que possèdent les bons leur sont-elles communiquées par Dieu, absolument parlant, sans qu'il y ait à supposer en lui d'attributs humains? C'est ainsi que je le conçois. Ou bien viennent-elles de Dieu conçues comme un juge? C'est là votre idée, et pour cette raison, vous ne voulez pas que les impies, parce qu'ils agissent contrairement au commandement de Dieu, servent Dieu comme les pieux. Mais cela ne découle nullement de mes paroles, n'introduisant pas dans mon idée de Dieu celle de juge. J'estime les œuvres suivant leur qualité, non suivant la puissance de l'agent qui les produit. Et pour moi, la récompense suit l'œuvre en est une conséquence, la récompense qui suit l'œuvre en est une conséquence, qui en découle aussi nécessairement qu'il découle de la nature du triangle, que ces trois angles égalent deux droits. Enfin, il faudrait se poser la question, maintenant très importante, de la différence de la qualité et de l'agent. Autrement dit, de l'œuvre et de celui qui la crée. Je ne suis pas sûr de comprendre ici. Sinon que l'agent tomberait sous le coup de l'idée d'un Dieu comme un juge, et la qualité, c'est-à-dire l'œuvre elle-même, n'impliquerait pas ce juge, considérant tout acte relevant d'une cause naturelle et d'une cause naturelle qui n'oublierait pas non plus les principes de moralité écrites dans le cœur de l'homme. Mais je m'empresse d'ajouter qu'il y a toujours des conséquences des causes naturelles. Si l'être humain fait le mal, il peut s'en repentir, il peut ne pas s'en repentir, mais il ne cessera pas pour autant d'en être poursuivi, même s'il avoue le contraire face aux autres. Il y a là une implacable nécessité, c'est sa raison qui le lui dit. Permettez-moi enfin de rappeler ceci. Cette idée de Dieu comme un juge que nous connaissons tous, de Dieu juge de nos actions et de nos pensées, a trouvé ses adeptes particulièrement chez ceux et celles qui se sont pliés à l'autorité des églises, c'est-à-dire à toute institution religieuse de quelque nature qu'elle soit, ce qui aurait contribué à renforcer la superstition à tous égards que Spinoza n'a pas cessé de combattre tout au long de sa brève existence. Mais il a eu la chance de rencontrer sur son chemin un maître qui l'a prévenu du danger des institutions, son maître de latin Van den Enden, et un exemple de liberté, Uriel da Costa. Tous les deux ont d'ailleurs eu une fin assez tragique. Cette avancée concernant le problème du mal nous ramène invariablement à notre point de départ, lorsque nous avions soulevé l'épineuse question de la responsabilité à laquelle il nous faut maintenant revenir dans une prochaine causerie ou conférence, si vous préférez toujours le mot.